Salut, on est reparti pour les amortos. Donc j'en ai déjà monté 3. Ressort médium à l'arrière, piston médium, on a pris l'huile fournie avec, la médium aussi. Ça me paraît un peu mou tout ça, mais on verra en roulant. À l'avant, un seul trou dans le piston, la même huile. Tu mets un circlips sur la tige d'amorto. Tu mets ton piston que tu as bien bavuré, tu fais gaffe parce que ça se coupe super facile. Tu as vite fait de couper un bout de trop. Du coup, tu vas avoir un souci d'équilibrage pour la dureté. On ne sait pas non plus, c'est juste écrit soft, mais on ne sait pas de combien il s'agit en huile, en dureté d'huile. J'aurais bien aimé savoir, ça aurait été plus simple pour mettre autre chose dedans. Tu mets 2 joints en base, contrairement au 1.8 là, sur beaucoup d'entre-engins, il n'y a pas de bague en plastique entre, de guide. Tu mets l'embase. Je te rappelle que si ça veut dire que quand tu mets dedans, il vaut mieux desserrer l'embase, passer la tige et ensuite remettre les joints. T'oublies pas les cales chez Tamiya, donc c'est une cale pour le tout-terrain et deux pour la piste. Tout est arrondi, donc tu risques pas de blesser les joints toriques, ça c'est la grande classe, regarde, ça passe tout seul. Ensuite tu as le choix, soit tu utilises les rotules en bronze, soit les cales, moi j'utilise les cales. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je préfère les vis à travers que de chaque fois clipser, déclipser. Ils te disent, ah tu peux prendre une pince et un chiffon. Moi ce que je préfère c'est prendre la pince coupante juste sur le dernier filet. Et tu serres contre et c'est réglé. Alors, je ne vais pas m'amuser à mesurer au micromètre près où est-ce qu'on est. Comme tu as 2 cales sous le piston, c'est un peu couillon. Tu ne peux pas laisser le piston complètement bas pour aller faire la purge. Donc tu es obligé de faire comme ça. Moi, je tournicote, ça aide les bulles à sortir. Voilà. Si tu veux être tranquille, tu laisses ça la nuit, comme ça les bulles elles peuvent remonter tranquille. Mais là, normalement, on devrait être pas mal. Alors là, c'est sûr, sans la coupelle, on arrive à ras en haut, donc faut pas remonter en haut, sinon tu rechopes de l'air. Quand la coupelle se remplace, on n'arrivera plus aussi haut. Ah. Donc ça, ce sont les amortos à volume constant. La membrane compense le volume de la tige qui se balade dans l'amorto. Tu fais doucement, tu bouges parce que l'air peut s'échapper. Sur le filetage, c'est prévu, il y a une petite encoche. Tu vois, là, on a trop de pression, pas bon. Voilà, là, on est bon. Alors, sur la caméra, je pense que je ne l'ai pas entendu, il y a un petit pchit. Le petit P silencieux. Par contre, il ne pue pas celui-là. Et voilà. Mettre les rotules de côté. Ce qui est bien chez Tamiya, c'est que tu as des circlips en rab, des rotules en rab, de la visserie en rab, les cales. Ça, ce sont les vis pour les amortos d'origine qu'on n'utilise pas ici. Alors je ne suis pas allé m'amuser à regarder les setups des champions et copier ici parce que chacun fait à sa sauce, chacun son style de pilotage. Si tu te calques tout simplement sur le style d'un autre, si c'est pas adapté à toi, ça ne te servira à rien. Ça sera bien pire. Ok. Bon, on va ça là, on a fait trop vite, on a peut-être un petit peu d'air dans le piston. Après ça va, c'est une piste, on va pas travailler sur plein de battements de suspension. Hop. Voilà. Alors, en fait, le châssis ne touche pas par terre, on est en butée de suspension. C'est assez. Alors en piste, on fait pas des sauts, donc c'est pas la peine de laisser claquer le châssis comme ça. Tu soulèves juste l'avant ou l'arrière et tu as la réaction requise. Après, moi, généralement, je roule plus souple à l'arrière qu'à l'avant pour permettre sur les freinages que
cul de la voiture puisse remonter sans perdre, sans décrocher les roues. En fait, j'aime bien quand ça flotte un peu mi-hauteur comme ça. Et l'avant va m'empêcher d'avoir trop de roulis. On verra quand la batterie sera à bord. C'est vrai qu'on a le poids quand même relativement derrière. Moi j'aime bien rouler avec le poids devant en piste. Donc on verra ce que ça dit. On met la mousse. Alors, on va ressortir le plan. C'est vrai que j'ai rangé le plan, mais on n'a pas regardé ce qu'il faut comme vis pour le pare-choc. La carreau. Chez Tamiya, il y a un truc que j'ai jamais aimé, c'est qu'ils ont des mini clips de carreau. Ils n'ont jamais rien prévu pour protéger la carreau. Il n'y a pas de petite languette pour poser la carreau proprement dessus. Tu mets les clips, tu mets la carreau, donc elle pose entre deux clips. Et s'abîme vraiment très vite sur les clips. Je suis pas fan. Alors, la moumousse. Bon, il y a juste 2 vis par haut. En 3 par 10. 3 par 10. Hop. Donc, pour l'instant, les roues, on va enlever. On va les laisser dessus. Je laisserai le soin au Sugo Mini de m'expliquer poids mini, hauteur de caisse mini, maxi, tous ces trucs là. J'ai pas envie de lire le règlement, c'est pour ça aussi que ça m'ennuie. Les règlements ils font des pages de long, c'est capillotracté souvent, ils te compliquent la vie pour rien. Donc, un engin n'a pas 36 000 capacités de réglage, donc garde-sol maxi, perso je vois pas l'intérêt, parce que si tu as envie de rouler à 2 cm du sol ça regarde que toi. Mini c'est pareil, pourquoi il y aurait une garde-sol mini franchement? S'il y en a un qui la met plus basse que les autres, qu'est-ce que ça peut faire? C'est lui qui va frotter dans les virages, qui va se renverser plus vite. Donc on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Alors je ne mets pas encore la carreau dessus parce qu'on va faire ça sur le prochain épisode du réglage fini. On va peut-être... on va simuler, attends, on va laisser une batterie dessus. Alors derrière on pose. On va se mettre une petite cale à l'arrière. Je n'ai même pas regardé avec quelle batterie on a le droit de rouler. Je n'ai pas regardé non plus combien de temps dure une manche, je crois que c'est 8 minutes, un truc comme ça. C'est vous dire s'il tire fort sur le matos. Si au bout de 8 minutes avec le moteur charbon la batterie est vide. Voilà, là on est bien. Une petite à l'avant. Après souvent ce qu'on fait en statique n'a plus rien à voir avec du tout sur le terrain. Ouais, on est bien souple, moi j'aime bien souple. Pour moi c'est le rallye game. J'aime pas quand c'est dur comme du béton. Hop. Voilà, vous avez vu, ça prend pas 12 heures pour monter la machine. Bon, les diffs, j'avance encore rien, hein. Ça se trouve, ils vont pas faire plus que 4 minutes non plus, mais j'ai jamais eu spécialement de soucis avec mes Tamiya, même si j'avais pas de TT01. Voilà, on va ranger tout ça. Un petit truc pour l'entre-dents, là, comme on est sur couronne et pignon qui sont pas prévus dans la notice, tu es dans le flou artistique. Et si tu veux changer l'entre-dents, pénible, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis pour réussir à sortir le moteur. 2 vis pour changer d'ancrage, pour se remettre dedans. Comme quand tu montes le moteur, en fait, sur le plan, tu n'as pas encore les roulements, les 4 roulements en ligne. De toute façon, l'arbre n'est pas au même endroit. Et une fois que tout est monté, dur de dire si ton entre-dents est bon ou pas, ou si on va rincer direct les dents à l'axelle. Ouais, pas trop fan.
ça reste archaïque, quoi. Axe diff, c'est pareil. Tout vole longtemps. Après, d'un autre côté, une fois que tu l'as monté et que tout va bien, et que tu es bien en place comme tu veux, normalement, tu ne touches plus jamais ces caisses-là. Enfin, quand tu roules avec des performances raisonnables. Évidemment, c'est sûr, si tu veux faire monter ta machine à 70, 80, 90, tu peux le faire, mais là, c'est certain qu'il faudra intervenir régulièrement sur les diffs. Moi, je vais encore régler mon train avant. Je vais voir avec eux ce qu'on a le droit de mettre en prise. Parce que là, on va mettre la radio route, on va voir si on est bien en neutre. On va peut-être faire ça vite ensemble. Mais je ne crois plus avoir un adaptateur Tamiya. C'est sérieux ça? Oh si, j'avais fait un truc de fou. Le câble de terroriste vite fait à l'arrache avec les dents pour, pour tester. Ah oui, alors il y aura un épisode sur lequel j'ai pas envie de me pencher en fait. C'est le réglage du vario. Cette espèce de truc avec la LED pour la passer du orange au vert, pour changer le mode NIMH ou machin bidule, marche arrière, pas marche arrière, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Je ne sais pas. Là, il se met en défaut évidemment, puisqu'on a branché le capteur, on a le truc. Alors, on va trimer cette direction pour commencer. Attends, j'ai le mauvais bouton, bouge pas. Alors, on va aussi diminuer. Tu vois, pourtant il y va, hein. Mais il ne peut pas lui-même parce que physiquement il se coince tout seul. Pourtant la voiture peut tourner plus. Hein. Je trouve ça vraiment couillon. C'est moche, hein. Voilà. Donc là, il faudra régler le neutre. Je crois que, attends, voilà, si je me souviens bien, il bouge pas. Il faut faire flasher ce machin. Non, je me souviens pas. On va lire la notice, on va essayer de faire au moins le neutre. Et voir si on peut mettre la machine en route. Et le reste de la vidéo sera dans l'autre sens. Moi, je vais me régler tranquillement un peu d'ouverture sur cette machine avec la mini micro clé. Tiens, on va le faire ensemble quand même vite. Allez. Donc on met en route. On met en route. Je crois que j'ai plus vite fait de démonter la biellette. Que de m'amuser à essayer de régler ça sur place. Ouais, je vais démonter, ça va aller plus vite. Salut les mecs.